tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale Halloween où aujourd'hui je vais vous parler de quelques recommandations films, séries et bouquins pour ce jour bien spécial. Même si la vidéo, je l'espère, sortira aujourd'hui, sinon demain le 1er novembre. Mais en tout cas, voici quelques recommandations pour Halloween. On commence avec une série, une des rares que j'ai terminée et qui est à ce jour aussi terminée sur Netflix. Il s'agit de First Kill, à retrouver sur Netflix, où il est question d'une chasseuse de monstres et d'une vampire qui sont adolescentes et vont, dans un premier temps, se lier d'amitié et assez rapidement, en fin de compte, passer de l'amitié à une relation amoureuse. Donc, on suit donc une relation MM entre ces deux protagonistes féminines principales. Malheureusement, de par le fait que la famille de l'une soit donc chasseuse de monstres et que l'autre ne sont autres que des vampires, eh bien les deux familles sont contre cette relation. Malgré tout, les deux filles vont tout faire pour vivre cette relation au grand jour, et chaque épisode sur les 8 que comporte la première et unique saison de cette série explique un peu les premières fois d'une adolescente vampire et une adolescente chasseuse de monstres. J'espère, malgré ce court résumé, qu'il vous aura quand même donné envie. Pour ma part, j'ai vraiment beaucoup aimé cette série. Je l'avais regardée bien avant la période d'Halloween et j'avais vraiment trouvé très sympa et vraiment parfait pour Halloween. La bande originale aussi, donc avec toutes les musiques, est hyper cool à retrouver également sur Spotify, et c'est vraiment une série que j'ai trouvée top et parmi une des rares du coup que j'ai réussi à finir dans toutes les autres séries que j'ai en cours. Donc je vous la recommande vivement si vous ne l'avez pas encore lu, et même si n'importe quelle série peut se regarder n'importe quand, pour moi c'est typiquement une série d'Halloween, donc n'hésitez pas à la regarder à cette période-là. Et on poursuit avec 3 films. Tout d'abord le premier que j'ai regardé récemment, je l'ai même regardé 2 fois tellement je l'ai aimé. Il s'agit de Ma sœur est devenue invisible, je crois, si je me trompe pas titre, mais en tout cas il y a le mot sœur et invisible, ça c'est sûr. Je vous le remettrai de toute façon, chaque titre que je vous présente, que ce soit film, série ou livre, je vous les mettrai en barre d'infos. Donc il s'agit de Ma sœur est devenue invisible, en tout cas quelque chose comme ça, à retrouver sur Disney+, où on va suivre l'histoire de Cléo, qui est une élève très brillante, enfin de très bonnes notes, tout ça. Malheureusement, elle n'est pas très populaire. Elle est assez dans l'ombre de sa sœur. Pas vraiment une sœur jumelle, mais une sœur qui lui ressemble pas mal, de qui elle est assez proche, même si justement son autre sœur est beaucoup plus populaire qu'elle. Et un jour, Cléo donc veut pouvoir devenir chimiste et tout. Elle aime beaucoup ce corps de métier, et pendant un projet de science, suite à un devoir, elle va avoir un accident avec un papillon de nuit et des produits chimiques qui va créer que en fait le papillon en question va devenir invisible et donc magique. Et quand sa sœur le boira dans son verre avant d'aller se coucher, à minuit, va se retrouver à devenir invisible, et Cléo n'aura d'autre choix que de trouver un antidote avant minuit pour de nouveau rendre une apparence normale à sa sœur. J'espère que le résumé n'aura pas été trop brouillon. Pour ma part, comme je disais, j'ai vraiment adoré ce film. Bon, on est d'accord, c'est un Disney Channel Original Movie, donc c'est toujours un peu le même type de film jeunesse, ado, tout ça. Mais moi, j'adore de temps en temps regarder un film comme ça. C'est vraiment ouais, hyper prenant, hyper détente aussi. On a envie de se mettre dans la peau de chaque personnage, et puis vraiment envie de savoir jusqu'où va aller l'intrigue. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un film que je trouve justement parfait pour Halloween, parce qu'il fait un petit peu peur, mais pas trop. C'est vraiment une ambiance parfaite, et la relation entre Cléo et sa sœur Molly était vraiment très touchante. C'est vraiment un petit film famille que je recommande à 100% pour la période Halloween, ou vous pouvez même le regarder à d'autres moments, mais pour la période Halloween ou assez proche, il s'y prête plutôt. Deuxième et avant-dernier film pour la sélection, il s'agit de Hocus Pocus 2, ou grosso modo, sans vous faire de résumé parce que ça fait longtemps que je l'ai vu et que j'aurais peur de me tromper, on va retrouver nos 3 principales actrices dans les sœurs qui vont jouer
le rôle des 3 sœurs sorcières. Et il va de nouveau être question de de retrouver un grimoire magique afin de s'approprier une formule. Et elles vont être en contact, enfin, vont tomber sur 2 jeunes filles qui vont apprendre certaines choses sur leur passé et certaines de leurs capacités surnaturelles, une en particulier en tout cas. J'ai vraiment bien aimé ce film, il me semble. Je l'ai regardé vraiment au tout début Halloween. Je pensais me faire au début, pendant tout le mois d'octobre, un film d'Halloween par jour sur Disney+. Mais finalement, pour diverses raisons, j'ai après fait ou regardé d'autres choses. Mais en tout cas, je sais que le premier jour d'octobre, je crois que c'est là où j'ai regardé le deuxième Hocus Pocus. Et c'était vraiment très très chouette. La musique, l'ambiance, le côté pouvoir magique, grimoire. Enfin, moi, vous savez que j'adore cet univers de magie pour ceux qui me connaissent. Mais Hocus Pocus 2 était vraiment très bien fait. J'ai trouvé très chouette, même mieux personnellement que le premier. Malgré que vous me direz, bien sûr, il y a une différence de plusieurs années. Mais celui-ci était particulièrement bien réussi. Et du coup, pour moi, il rentre à fond. Même si cela va de soi pour la plupart. Il va très bien pour une période Halloween, donc regardez-le si ce n'est pas encore fait, il est vraiment super. Troisième et dernier film avant de passer à la lecture. Pour le coup, ce film, je ne l'ai pas encore terminé, je l'ai commencé hier soir. Et pour des petits problèmes de connexion, je n'ai pas pu le finir, mais je compte bien le terminer aujourd'hui. Il s'agit du Secret de la momie, aussi à retrouver sur Disney+, où on va suivre 3 amis qui sont plutôt autour des 10 ans. 3 amis qui, après une visite scolaire dans un musée sur une exposition égyptienne, vont tomber sur un sarcophage d'une momie qui du coup est seule dans ce musée. Il devrait censé y en avoir 2, mais mystérieusement la deuxième momie du deuxième sarcophage vide a disparu. Et ils vont donc la retrouver après une mystérieuse chasse à la momie, vont la retrouver. Et cette momie bien particulière va vivre une fois qu'elle aura été au contact du clair de lune. La pierre qu'elle porte autour du cou est magique et il découvre qu'elle l'a rendue vivante. Et donc cette momie vivante ils vont devoir la garder pour justement élucider le mystère de pourquoi elle a été enlevée du musée et puis du coup faire un bout d'aventure avec elle. Je suis désolée encore une fois si le résumé est assez brouillon. C'est vrai qu'il faudrait que je le regarde plus attentivement une deuxième fois tout au complet, mais pour l'instant c'est vraiment un film que je trouve très chouette. Au début, le fait que ce soit une momie, je vous avouerai que ça m'a un petit peu foutu les jetons, surtout qu'elle est très très bien faite. Ça peut donner un petit peu les chocottes, mais finalement c'est vraiment un film jeunesse, pour moi très accessible à tout le monde. Évidemment, ne mettez peut-être pas votre enfant de 4 ans devant ce film, il pourrait avoir peur, mais il est classé à partir de, je crois, 10-12 ans, il n'y a aucun souci pour ça. Donc n'hésitez pas à le regarder pour cette période si il vous fait envie. En tout cas, moi j'apprécie beaucoup cette histoire. Et on termine cette vidéo avec ma lecture en cours, mais également une lecture que je vous recommande pour cette période Halloween. Il s'agit de Nuit d'enfer au paradis. C'est un livre donc de nouvelles, chacune relatant d'une histoire, que ce soit sur des démons, des vampires, même peut-être un petit peu de morts vivants, enfin voilà, tout dans cet univers-là. Chaque histoire donc écrite par une auteure différente, a commencé par Stephanie Meyer, Meg Cabot, Lauren Miracle, Kim Harrison et Michel Jaff, le tout publié aux éditions Hachette Livre dans la collection Blanche Moon, où on va donc suivre chacune de ces histoires, 2 personnages en particulier, principalement des filles, mais également des garçons, pour qui le fil conducteur de chacune de ces histoires seront un bal, enfin une soirée, un bal de fin d'année, où donc chacun de ces protagonistes va se retrouver face à un jeune homme ou une jeune fille, et chacun vont se retrouver ensorcelés ou en tout cas embarqués dans une aventure un peu bizarre et effrayante liée à ces personnages qu'ils finissent par rencontrer et n'auront pas toujours des fins très heureuses au bout de ces histoires. J'essaye de ne pas vous en dire plus, en tout cas j'ai essayé, pour ceux qui me suivent sur Instagram, je me suis tentée à essayer
de lire une histoire par jour. Il y en a 5 dans ce livre, et donc de lire une histoire par jour afin d'ensuite vous mettre donc le titre ainsi que mon avis, ma note d'avis sur Instagram en story. Vous avez été nombreux à la regarder et du coup j'espère que après ce petit avis que j'en fais maintenant en vidéo, il vous donnera envie de le lire parce qu'il est vraiment super chouette. Vous pouvez également le retrouver, en espérant que vous voyez correctement le logo de la bibliothèque, vous pouvez le retrouver à la bibliothèque, entre autres de Vevey. Donc j'espère que cette lecture pour Halloween vous donnera très envie, qu'elle vous plaira autant qu'elle me plaît pour ma part. Là j'en suis, là où vous pouvez peut-être voir le marque-page ou pas, j'en suis à la dernière histoire qui s'appelle donc Baiser divin. C'est écrit par Michel Jaff et c'est vraiment une histoire topissime. Mais de toute façon je vous referai dans le prochain point lecture un avis complet sur toutes ces 5 histoires que je trouve vraiment top et qui mettent vraiment la chair de poule pour cette période Halloween, c'est le cas de le dire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardée. J'espère qu'elle vous a plu, que cette petite parenthèse recommandation, c'est vrai que j'avais jamais tellement fait ça sur la chaîne, mais je me dis que j'aime beaucoup regarder ce genre de vidéos, donc ça peut être sympa d'en faire de temps en temps. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si elle vous a plu. J'espère du coup que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, qu'elles soient livresques, cinématographiques ou autres. Et d'ici là, prenez soin de vous et un très bon Halloween si jamais vous regardez cette vidéo ce jour-là. Ciao!